Do, 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 do. Non, je n'étais pas élu, c'était le maire Jean-Claude Laloz qui avait lancé le projet en 2007. Moi je suis rentré au conseil municipal en 2008, sous la mandature de Laurent Toué qui était maire. Et là tout de suite on a reçu Engie Green qui est venu nous présenter ce qu'était un parc éolien. Et là tout le conseil a été unanime pour continuer le projet de développement éolien sur la commune. On n'a pas eu tellement de crainte, même à cette époque-là. Un collectif justement proche de l'implantation des éoliennes qui s'est créé juste avant l'enquête publique. Pas forcément des gens qui étaient contre, mais qui voulaient en savoir plus sur l'inconvénient d'avoir des éoliennes près de leur habitation. Donc depuis, il y a toujours eu de très bons rapports avec Chantal Bosset qui était missionnée dans le développement du parc éolien. Et il y a toujours eu des échanges qui ont été constructifs avec le collectif des éoliennes. Il y a eu 2 réunions publiques qui ont été faites et aussi on a eu beaucoup d'encarts sur les journaux, de publicité sur les journaux pour justement essayer d'informer au plus près la population du développement de ce projet. Alors nous avec Engie Green ça s'est toujours bien passé depuis le début avec tous les rapports qu'on a eu pour les projets routiers d'accès, il y a toujours eu de très bonnes relations, ça a toujours été constructif et on a toujours avancé favorablement pour que ce projet soit accueilli au mieux sur notre commune. Les inconvénients, ce qu'on peut entendre, c'est peut-être au niveau visuel, c'est un petit peu encombrant, enfin pour certains, pour certaines personnes, c'est quelque chose de magnifique, pour moi-même d'ailleurs. Alors, nous, on a toujours, au niveau de la commune, au niveau du conseil municipal, voulu développer l'éolien parce qu'on est favorable à la transition énergétique. On est favorable pour qu'on produise plus propre de l'énergie pour notre pays. Alors nous, on a un projet de village énergie positive qui va demander beaucoup de temps. Donc on va commencer à communiquer auprès de nos citoyens. Ça va commencer d'abord par les déchets, les transports. D'ailleurs, on a un réseau de covoiturage pour justement moins consommer d'énergie au niveau des voitures et des déplacements. On a fait un nouveau logo avec une éolienne et un arbre. Alors l'arbre, c'est parce qu'on est un village où on a un vieil arbre qui s'appelle le nousillard, qui produit des fruits, lequel était un revenu principal pour les habitants autrefois. L'agriculture, c'était vraiment la source de revenus qui est importante. Et d'ailleurs, tous les ans, on y fait une fête au mois de novembre. Et à côté, une éolienne, parce qu'aussi, on est fiers de travailler pour le futur, pour la transition énergétique avec notre parc éolien. Nous avons organisé, dans le cadre du commerce agricole qui a lieu cette année, une rando-ferme. Et là, nous faisons découvrir un petit peu toutes les exploitations, toutes les richesses un petit peu qu'on peut avoir sur notre commune. Et bien sûr, on ne pouvait passer outre que d'aller visiter le parc éolien. Là, c'était une journée où les gens étaient satisfaits, accueillis par Frédéric Peuzet pour les explications. Et c'est plus de 700 randonneurs qu'on a pu accueillir à notre parc éolien. Régulièrement, on a des gens qui font des petites randonnées et qui s'arrêtent au parc éolien. Alors, si c'était à refaire, je pense que oui, parce qu'on est une commune au niveau municipalité où on est favorable au développement éolien. Et je pense que ce qu'on changerait, d'abord maintenir ce développement le long de la 28, parce que c'est vraiment formidable quand on peut avoir l'accueillir dans des zones où il y a peu d'habitation et la 28 par rapport au bruit, parce que la 28 c'est quelque chose qui est beaucoup plus
néfaste au niveau du bruit, hein, ça s'entend à des kilomètres, vu que le parc éolien, c'est pas forcément un inconvénient. Essayer de sonder un petit peu sa population, savoir ce qu'ils en pensent, quand même, avant de se lancer dans l'aventure. Il faut quand même essayer, dès qu'on peut, les informer qu'on a un projet, soit à travers son bulletin municipal, soit un petit article dans la presse, mais essayer quand même d'en parler. Bah oui, nous, moi tous les rapports que j'ai avec Engine Green, d'ailleurs je l'avais dit à l'inauguration, moi j'ai eu de très bons rapports et bien sûr que je conseillerais Engine Green pour un parc éolien. Une très bonne équipe, que ce soit pour conseiller, le rapport avec les propriétaires, l'équipe pour les travaux et l'équipe après les travaux.